Régis Dubois avait cultivé un besoin d'ordre pendant ses années de mission secrète dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Il ne supportait pas que le désordre envahisse sa vie. La précision était de rigueur. Pour lui, la netteté équivalait à la survie. Tout a commencé lorsque Régis Dubois, un agent hautement qualifié et ancien marine des forces spéciales, a terminé ce qui devait être sa dernière mission approuvée avec son unité spéciale. Ils avaient infiltré et démantelé un réseau de trafic d'êtres humains au Cambodge, mais à leur retour, ils ont reçu une nouvelle choquante. L'opération n'avait absolument pas été autorisée par le commandement. Cette révélation a durement touché l'équipe et par conséquent, ils ont été immédiatement renvoyés du service. Sans ordres à suivre et sans personne à qui rendre des comptes, les membres de l'équipe se sont dispersés dans leur vie civile. Régis, désormais sans emploi et sans but, a choisi de retourner dans sa ville natale, Boisjoli, pour se reposer et réfléchir à son avenir. Le passage d'agent d'élite à civil a été difficile, le laissant se sentir perdu et agité. L'histoire se déplace dans la paisible ville de Boisjoli, où elle se concentre sur Béatrice Lemaire, une enseignante de primaire attentionnée et enthousiaste à l'école élémentaire de Boisjoli. Béatrice animait un cours d'histoire passionnant, totalement impliquée dans l'aide à ses élèves pour comprendre la Révolution française. Sa salle de classe était généralement un lieu sûr pour l'apprentissage et l'épanouissement. Cependant, ce cadre paisible a été soudainement brisé lorsque le chaos a éclaté dans toute l'école. Une guerre de farce méchante et organisée a éclaté parmi les enfants. Et il est rapidement devenu clair qu'il ne s'agissait pas simplement d'enfants qui se comportaient comme des enfants. Cela semblait être planifié et ciblé sur un petit garçon particulièrement gentil. Béatrice et son collègue, monsieur Arnaud, ont courageusement sauté au milieu du chaos pour arrêter le harcèlement. Même s'ils se mettaient en danger, ils ont réussi à séparer les enfants et à protéger le garçon contre les blessures. Étonnamment, le garçon a insisté sur le fait qu'il n'avait pas besoin de leur aide, essayant clairement de paraître dur et non faible. Après l'incident, Béatrice a essayé de parler au meneur, un enfant méchant nommé Kevin le boucher Bertrand. Kevin n'était pas n'importe quel fauteur de troubles. Il était le chef craint et froid d'un groupe appelé les Vipères. Béatrice, comme une mère aimante, a essayé de l'approcher, montrant une réelle inquiétude pour son avenir et lui demandant de réfléchir à changer de comportement. Kevin l'a regardé avec des yeux durs et cruels, se moquant de ses tentatives d'aider et lui donnant un avertissement effrayant de ne pas se mêler de ses affaires. Il s'est ensuite éloigné, affichant son arrogance, rendant évident qu'il n'allait pas l'écouter ou changer de comportement. Toujours bouleversés mais voulant faire quelque chose, Béatrice et monsieur Arnaud sont immédiatement allés voir la directrice, madame Élise Moreau, pour lui raconter ce qui s'était passé et la menace de Kevin. Ils ont supplié la directrice de prendre des mesures sérieuses contre Kevin et son gang, surtout après que Béatrice ait dit qu'elle avait été menacée. Mais la directrice Moreau a balayé leurs inquiétudes, disant qu'il n'y avait pas assez de preuves pour renvoyer Kevin de l'école. Béatrice s'est mise en colère et est sortie en trombe du bureau, disant qu'elle obtiendrait les preuves nécessaires pour faire bouger les choses. Quand Béatrice est arrivée à sa vieille break bleue sur le parking après l'école, elle s'est retrouvée entourée de membres du gang des Vipères. Quelqu'un avait collé du chewing-gum dans les serrures des portes, ce qui rendait très difficile l'entrée. Les membres du gang se sont moqués d'elle et l'ont ennuyée, riant et criant des noms grossiers pendant qu'elle se débattait avec ses clés. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres qui rendaient la scène encore plus effrayante. Kevin lui a fait un geste obscène, mais Béatrice ne s'est pas laissée intimider. Elle a courageusement fait le même geste en retour, mais à l'envers, montrant qu'elle ne reculait pas. Finalement, elle a réussi à déverrouiller la porte de la voiture et est partie en trombe, pendant que le gang continuait à crier des choses méchantes et menaçantes derrière elle. L'odeur de caoutchouc brûlé a envahi l'air alors qu'elle démarrait en trombe. Quand Béatrice est rentrée chez elle, elle était heureuse et soulagée de voir Régis l'attendre.
Elle a couru dans ses bras forts, se sentant heureuse et en sécurité après leur longue séparation. Régis a dit qu'il avait été libéré honorablement de l'armée, et ils ont passé la soirée à parler de leur avenir, se demandant quel emploi il pourrait obtenir maintenant que son temps dans l'armée était terminé. Peu de temps après, Régis a reçu un message vocal d'un vieil ami, Thierry le Tank Tessier. Il y avait un emploi possible qui pourrait rapporter beaucoup d'argent pour ses compétences. Ils ont organisé une rencontre dans un restaurant chic pour parler de l'offre. Le jukebox jouait de vieux airs, ajoutant à l'atmosphère. Thierry, l'un des amis les plus fiables de Régis de l'armée, lui a dit de bien réfléchir à cet emploi. Il a présenté Régis à la personne offrant l'emploi et à un rival nommé Victor Popov. Popov s'avérerait plus tard très dangereux et tenterait de tuer Régis lorsque leurs chemins se croiseraient à nouveau. Régis a rapidement découvert que l'emploi consistait à assurer la sécurité armée des expéditions clandestines d'eau-de-vie en les protégeant des autres gangs et de la police. Ce genre de travail allait à l'encontre de la morale de Régis. C'était un homme d'honneur qui refusait de faire quoi que ce soit d'illégal, peu importe la somme d'argent qu'on lui offrait. Régis a refusé l'emploi, disant qu'il y avait une grande différence entre un soldat et un criminel. La différence était leur sens du bien et du mal et leur volonté de franchir la ligne. Popov a accepté l'emploi à sa place, commençant son voyage dans le monde criminel. Le lendemain matin, Béatrice a décidé de faire sa promenade habituelle le long du sentier de la rivière près de leur maison. Elle ne savait pas qu'un membre des Vipères se cachait dans les buissons, attendant le bon moment pour attaquer. Alors qu'elle passait, il a bondi et l'a frappé à la jambe avec une batte en bois, poursuivant son attaque brutale. Heureusement, Régis était à proximité, réparant son vieux camion Ford, et a entendu le bruit. Il a couru vers elle, arrivant juste à temps pour effrayer l'agresseur avant qu'elle ne soit gravement blessée. Il a rapidement emmené Béatrice à la clinique locale pour se faire soigner. L'air sentait l'essence et les fleurs sauvages. Pendant qu'elle se remettait de ses blessures, Béatrice a dit à Régis qu'elle pensait que l'attaque avait été planifiée, impliquant peut-être des personnes corrompues à l'école. Elle a demandé à Régis de couvrir ses cours pendant les prochains jours et de passer les appels téléphoniques nécessaires pour s'occuper de ses fonctions. Voyant à quel point elle était bouleversée et effrayée, Régis a promis qu'il ne laisserait rien d'autre lui arriver. Il a promis que quiconque était responsable paierait pour ce qu'il avait fait. Après s'être assuré qu'elle était à l'aise, il l'a laissée se reposer et a commencé à planifier d'aller sous couverture en tant que remplaçant à sa place. Régis était déterminé à trouver les responsables et à les traduire en justice. Lui et son ancienne équipe de l'armée ont élaboré un plan pour se faufiler dans l'école. Pour cacher sa véritable identité et son lien avec Béatrice, il a utilisé le nom de Richard Duval. Utilisant ce faux nom, il a postulé pour un emploi auprès du district scolaire et a rapidement été convoqué pour un entretien. Pendant l'entretien, la directrice Moreau a semblé amicale. Elle a dit à M. Duval qu'il serait en probation pendant un certain temps pour voir comment il se débrouillait. Duval a dit qu'il ferait de son mieux en tant que remplaçant temporaire de Béatrice. Le bureau de la directrice était rempli de l'odeur de vieux livres et de cire à plancher. Bien qu'il ait semblé calme pendant l'entretien, Duval était concentré sur sa mission secrète, découvrir qui avait attaqué Béatrice et dénoncer toute corruption dans l'école. Lors de son premier jour d'enseignement, Duval est entré dans une salle de classe remplie d'enfants bruyants et irrespectueux. La pièce était un désordre, mais Duval ne s'en est pas laissé perturber. Il s'est calmement dirigé vers l'avant de la salle et a commencé à faire l'appel, observant le comportement de chaque enfant. En observant les enfants, il a commencé à comprendre à quel point les problèmes étaient graves à l'école. Beaucoup d'enfants ne se souciaient pas d'apprendre, et il n'y avait pas de règles réelles. Plus tard, dans la salle des professeurs, Duval a rencontré M. Arnaud et la bibliothécaire de l'école, Mme Perrier. Pendant leur conversation, Arnaud a dit à quel point le gang des Vipères était devenu dangereux à l'école. Le gang avait pris le contrôle par la peur et la violence. Mme Perrier a ajouté qu'elle pensait que le gang pourrait être responsable de l'attaque de Béatrice.
Elle a même suggéré que la directrice Moreau pourrait travailler avec le gang, bien qu'Arnaud ait défendu Moreau, disant que c'était une bonne personne qui ne ferait pas une telle chose. La salle sentait le café rassis et les vieux journaux. Malgré la défense d'Arnaud, Duval est devenu de plus en plus méfiant quant au véritable motif de Moreau. Lors d'une réunion privée avec la directrice, Duval a remarqué des choses qui ne semblaient pas normales pour une directrice d'école. Il a remarqué que Moreau portait une bague en diamant coûteuse, qui semblait trop sophistiquée pour son travail. Leur conversation est devenue une bataille d'esprit, chacun essayant de comprendre les connaissances et les intentions de l'autre. Ils ont fait des commentaires destinés à tester les réactions et à révéler des informations cachées. Duval a commenté la confiance de Moreau en portant des bijoux aussi précieux dans une école soi-disant dangereuse. Moreau a répondu en disant qu'elle gardait le contrôle des élèves par le pouvoir et la peur, suggérant que c'était de meilleurs outils que la justice. Cela a rendu Duval encore plus méfiant quant au véritable caractère de la directrice et à ses éventuelles connexions criminelles. Ce soir-là, Duval a rencontré son ancienne équipe de l'armée et a élaboré un plan pour surveiller l'école. Ils installeraient secrètement des caméras cachées dans toute l'école pour observer les mouvements des vipères, recueillant des preuves de leurs crimes. Certains membres de l'équipe n'étaient pas sûrs du plan, mais finalement, la plupart ont accepté d'aider. Le lendemain, en classe, Duval a commencé une leçon sur la stratégie militaire. Alors qu'il se tournait pour écrire au tableau noir, un garçon nommé Matisse lui a lancé une boulette de papier à la tête. Avec des réflexes rapides dus à ses années d'entraînement au combat, Duval a attrapé la boulette de papier en plein vol et l'a immédiatement renvoyée, frappant Matisse en plein front. Les enfants ont été choqués par cette démonstration de vitesse et de précision. Matisse s'est levé, prêt à se battre avec ses camarades de classe qui l'encourageaient. Mais Duval s'est facilement défendu en utilisant des mouvements non létaux. Il a tordu le bras de Matisse et l'a cloué au sol, sans utiliser trop de force, ni causer de blessures graves. Duval s'est ensuite dirigé vers un autre garçon nommé François, qu'il avait vu porter un couteau de poche. Il a calmement demandé à François de lui donner le couteau. Quand François a refusé, Duval a saisi son poignet et a appuyé sur un point de pression, le forçant à laisser tomber le couteau. Cette action a envoyé un message clair à la classe que Duval n'était pas un remplaçant typique qui pouvait être malmené. À partir de ce moment, la salle de classe est devenue calme et respectueuse. L'air était lourd d'attente. Duval a pris le contrôle de la salle de classe et a commencé à donner une leçon captivante, gagnant le respect des enfants grâce à sa force et à ses connaissances. Matisse et François sont allés plus tard à l'infirmerie de l'école et ont raconté à la directrice Moreau ce qui s'était passé. Moreau a rapidement envoyé le concierge de l'école, Gustave, dans la salle de classe de Duval pour vérifier la situation. Mais quand Gustave est arrivé, il a vu quelque chose d'inattendu. La salle de classe était paisible, avec des enfants assis et écoutant la leçon. Gustave était confus par cela et est retourné voir Moreau avec son rapport surprenant. Moreau, surprise par cela, a décidé d'attendre et de voir ce qui se passait. Alors que le cours se poursuivait, Kevin, le boucher Bertrand, le chef des vipères, a essayé d'effrayer Duval en lui demandant s'il avait déjà tué quelqu'un. La question était destinée à le déstabiliser, mais Duval est resté calme. Plus tard, ce jour-là, Duval a regardé l'école à travers les caméras cachées que son coéquipier Jacques avait installées. En regardant les moniteurs, il a vu la directrice Moreau se diriger vers sa salle de classe avec des intentions clairement hostiles. Réagissant rapidement, Duval a fait en sorte que tout ait l'air normal. Quand Moreau est entrée dans la salle de classe, elle a immédiatement soulevé des inquiétudes concernant les poursuites judiciaires des parents. Moreau a exigé que Duval s'excuse pour éviter d'être renvoyé. Mais Duval connaissait le droit du travail. Il a dit qu'il ne pouvait pas être renvoyé sans un préavis de 2 semaines. Ses connaissances juridiques ont déstabilisé Moreau, qui ne s'attendait pas à une telle résistance. Devenant méfiante quant à la confiance de Duval,
Moreau a ordonné une vérification des antécédents de ces références. Mais la vérification n'a montré que les faux documents que Duval et son équipe avaient plantés dans le cadre de leur opération. Plus tard ce soir-là, Duval a ramené Béatrice chez elle, après son rendez-vous chez le médecin. Alors qu'elle entrait dans la maison, elle a trouvé une lettre de certains de ses élèves la remerciant pour son dévouement. Touchée par cela, Béatrice a commencé à pleurer. Duval a essayé de la réconforter, mais leurs émotions ont conduit à une dispute sur les risques qu'ils prenaient. Malgré leur désaccord, ils se souciaient tous les deux l'un de l'autre et étaient déterminés à protéger les élèves. Le lendemain matin, Duval est retourné dans la salle de classe, prêt à enseigner. Kevin Bertrand et son gang sont entrés en retard, essayant de provoquer une bagarre. Duval a abordé le retard de Kevin, lui assignant du travail supplémentaire. Kevin a demandé sarcastiquement s'il devait écrire des excuses au tableau noir 10 fois. Duval a augmenté la punition, exigeant qu'il l'écrive 100 fois à la place. Kevin a accepté, mais a fait une menace voilée. Refusant d'avoir peur, Duval a changé le ton de la classe en commençant une discussion sur l'avenir des élèves, leurs objectifs et les conséquences de leurs choix. Lentement, les élèves ont commencé à s'ouvrir, leur défense s'estompant lorsqu'ils ont réalisé que Duval essayait de les aider à voir des possibilités au-delà de leur vie actuelle. La discussion est devenue émotionnelle et puissante, forçant les élèves à faire face aux réalités de leur situation. Après la leçon, Moreau est apparu de façon inattendue, complimentant Duval sur sa gestion du comportement de Kevin. Moreau a semblé impressionné que Duval ait gardé le contrôle de la salle de classe, sans violence. Elle a invité Duval à la rencontrer plus tard pour discuter de ses méthodes d'enseignement. À l'insu de Duval, Moreau avait d'autres plans. Le même jour, elle a secrètement rencontré Kevin Bertrand pour planifier une attaque contre Duval. Il pensait qu'il était temps de se débarrasser de lui avant qu'il ne puisse découvrir davantage de leurs crimes. Heureusement, Duval s'attendait déjà à cela. Il avait regardé leur réunion secrète à travers les caméras de surveillance et a commencé à se préparer. À la tombée de la nuit, Duval a mis un équipement de protection, y compris un gilet pare-balles, et a choisi une position défensive dans le gymnase de l'école. Kevin et un groupe de criminels embauchés par Moreau ont fait irruption dans le gymnase, déclenchant une bagarre. Duval s'est défendu, utilisant son entraînement militaire. Il a vaincu les assaillants, jetant leur corps à travers les fenêtres du gymnase. Juste au moment où Duval était sur le point de s'occuper de Kevin, l'un des membres du gang a saisi son arme et a tiré sur Duval. Heureusement, son gilet pare-balles a absorbé l'impact. Kevin a ordonné au tireur de tuer la bibliothécaire, Madame Perrier, pour se débarrasser des témoins. Mais quand les assaillants ont pensé qu'ils avaient tué Duval et se sont dirigés vers Madame Perrier, Duval a révélé qu'il était vivant. Il a jeté le tireur à travers la fenêtre, laissant Kevin choqué par l'apparente invincibilité de Duval. Plus tard, Moreau quittait le bâtiment quand elle a vu Duval, qui semblait calme. Surprise par la survie de Duval, Moreau a essayé d'agir innocemment. Duval a joué le jeu, faisant semblant que rien ne s'était passé et demandant à Moreau à propos de leur réunion. Prise au dépourvu, Moreau a marmonné qu'il était trop tard et ils se sont séparés sans révéler la vérité sur la tentative d'assassinat. Pendant ce temps, M. Arnaud a rendu visite à Béatrice pour lui apporter son soutien. Pendant leur conversation, Arnaud a commencé à relier les points. Basé sur sa connaissance de la situation et le comportement de Duval, il a commencé à soupçonner que Duval pourrait en fait être Régis Dubois, le mari de Béatrice et ancien militaire. Ailleurs, le coéquipier de Régis, Thierry, a continué à surveiller les activités du gang. Il a suivi Kevin Bertrand et a contacté Régis avec des détails sur l'emplacement et les plans du gang. Ce soir-là, Régis est rentré chez lui et a trouvé Béatrice bouleversée. Elle avait découvert sa véritable identité. Elle a dit qu'elle avait tout appris des observations d'Arnaud.
Régis n'a pas nié. Au lieu de cela, il lui a parlé de ses soupçons concernant la collaboration de Moreau avec les Vipères et de sa détermination à arrêter leurs crimes pour protéger les élèves. L'équipe de surveillance a continué à surveiller les opérations du gang. Un jour, Thierry a contacté Régis avec des informations sur une transaction d'eau-de-vie près des docks. Régis est arrivé et a regardé les Vipères négocier avec les acheteurs. Une fois qu'ils ont confirmé l'accord, Régis et Thierry ont attaqué. Régis s'est concentré sur les membres du gang, tandis que Thierry s'est occupé des acheteurs, essayant de s'échapper en bateau. Pendant la bataille, l'un des anciens coéquipiers de Régis, Ryan Lemaire, qui n'était pas d'accord avec leur mission, a ordonné à un autre membre de l'équipe, Bruno, d'éliminer Régis. Une bagarre a éclaté entre Bruno et Régis. Finalement, Régis a réussi à assommer Bruno. Voyant l'engagement de Régis envers la justice, le coéquipier a changé d'avis et a décidé d'aider. Ensemble, ils ont vaincu Bruno, saisi l'argent et déversé l'eau-de-vie dans l'océan. Le lendemain matin, Moreau a regardé un reportage sur le coup de filet. Tout en traitant les nouvelles, elle a reçu un appel téléphonique menaçant du chef du crime qui était en colère à propos des pertes. Le patron a exigé un paiement immédiat. Paniqué, Moreau s'est précipité à l'école et a confronté Kevin à propos de l'opération. Pendant leur conversation, elle a réalisé que Duval était responsable. Duval a annoncé que l'argent récupéré avait été utilisé pour améliorer l'école et fournir des repas gratuits aux élèves. Pendant qu'il faisait cette annonce, Moreau a mis fin à son emploi. Cependant, les actions de Duval lui avaient valu le soutien du corps professoral, des élèves et d'Arnaud, qui approuvait maintenant sa mission de nettoyer l'école. Arnaud a offert d'aider, mais Duval l'a averti d'être prudent, surtout puisque Moreau pourrait travailler avec des criminels. Arnaud voulait croire à l'innocence de Moreau, mais son jugement était obscurci par une confiance mal placée. Plus tard dans la nuit, Régis a été attaqué à nouveau. Le gang, avec Moreau, essayait de se débarrasser de lui parce que son enquête exposait leurs crimes. Dans l'obscurité, Régis a échappé de justesse à une embuscade. Des coups de feu ont retenti et le camion de Régis s'est écrasé contre un bâtiment. Cependant, son entraînement lui a permis d'éviter des blessures graves. Simultanément, Arnaud, qui avait aidé Duval, s'est retrouvé impliqué dans des activités dangereuses. Dans le sous-sol de l'école, Arnaud a essayé de recueillir des preuves des opérations de drogue du gang. Malheureusement, il a été découvert par Kevin et Carlos, des criminels impliqués dans le réseau de trafic. Arnaud a été tué et Moreau a exécuté la sentence. La mort d'Arnaud a été choquante, dévastant tout le monde. Heureusement, un élève a été témoin du meurtre et l'a raconté plus tard à Régis et à la police. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort d'Arnaud s'est répandue. Moreau, continuant son rôle de directrice corrompue, a répandu des rumeurs selon lesquelles Régis avait également été tué. Beaucoup ont pleuré sa mort supposée, craignant que l'école ne soit désespérée sans lui. Cependant, au grand choc de tous, Régis est apparu à l'école, déterminé à poursuivre sa mission. Sa survie a causé de la confusion parmi ceux impliqués dans les opérations du gang. L'existence continue de Régis était la preuve que les forces corrompues ne gagneraient pas facilement. Avec les tensions à leur comble, Régis a confronté M. Drouet, un membre du corps professoral qui avait soutenu les opérations du gang. Régis a défié Drouet à propos de sa trahison. La confrontation a été intense, exposant la corruption qui avait infiltré l'école. Pendant ce temps, les Vipères ont attaqué la maison de Béatrice. Le gang a brisé des fenêtres, crié des menaces et essayé d'effrayer Béatrice. L'élève qui avait été témoin du meurtre d'Arnaud cherchait Régis pour signaler ce qu'il avait vu. Alors il a visité sa maison avec un camarade de classe. Cependant, Kevin les a également suivis jusqu'à la maison et les a pris en otage, attendant l'arrivée de Régis. Régis est arrivé à temps pour tenter un sauvetage, mais le gang ne s'est pas rendu compte qu'il était la même personne que leur professeur Duval. Ils l'ont involontairement autorisé à entrer dans la maison, mais après ses attaques initiales, il a été maîtrisé.
Incapable de s'échapper, Régis s'est retrouvé désavantagé. Kevin a appelé ses supérieurs pour leur dire que Régis Dubois et Richard Duval étaient la même personne. En recevant cette information, le chef du crime a ordonné à Kevin d'éliminer Régis. Cela a montré à quel point le gang était prêt à aller pour faire taire quiconque s'opposait à lui. Juste avant que Kevin ne soit sur le point d'exécuter Régis, il a entendu la sonnette retentir et a ordonné à Béatrice d'y répondre. C'était la propriétaire de Béatrice qui vérifiait la perturbation. Pendant que Béatrice la convainquait de partir, Régis a poignardé l'un de ses ravisseurs à la jambe avec un couteau. Il a réussi à neutraliser la plupart des assaillants, mais il n'a pas pu sauver Béatrice des griffes de Kevin. Kevin a placé son arme contre la tête de Béatrice, exigeant que Régis abandonne son arme. Sans autres options, Régis a laissé tomber son arme. Cependant, au moment crucial, l'élève a donné un coup de pied à l'arme de Kevin, loin de la tête de Béatrice, le désarmant et créant une opportunité pour Régis de reprendre le contrôle. Avec la menace immédiate neutralisée, Régis a reporté son attention sur Moreau. L'histoire se construit vers une confrontation finale de retour à l'école, où Régis et ses alliés se préparent à affronter les vipères dans une dernière bataille. La bataille a été intense, avec des salles de classe détruites et l'école transformée en zone de guerre. Plusieurs vies ont été perdues, soulignant les conséquences de permettre aux gangs d'infiltrer les écoles. Malgré la destruction, Régis et son équipe se sont battus avec détermination. Ils ont démantelé le contrôle du gang sur l'école, éliminant les membres et exposant leur réseau. Plusieurs membres de l'équipe de Régis sont morts pendant la bataille. L'un a reçu une balle dans la tête et un autre s'est sacrifié en faisant exploser des explosifs pour éliminer un groupe de criminels qui les avait épinglés. La violence a continué, mais à un moment critique, Moreau a tiré sur Ryan Lemaire dans le dos. Elle et ses associés se sont ensuite cachés, attendant que Régis apparaisse. Régis était prudent lorsqu'il est entré dans la zone. Il a éteint les lumières, utilisant l'obscurité comme avantage tactique. Une bataille a éclaté entre Régis et Moreau, avec Moreau apparaissant désespéré tandis que Régis portait des coups. L'un des hommes de Moreau a tiré sur Régis à l'épaule, mais le tireur a été tué par Lemaire, qui utilisait son dernier souffle pour protéger son ami. Maintenant qu'il ne restait plus que les deux, leur confrontation finale a commencé. Le combat a continué, avec les deux hommes échangeant des coups. Après une lutte, Moreau a récupéré une arme et l'a pointée sur Régis, exigeant de connaître sa motivation. Si ce n'était pas pour l'argent, qu'est-ce qui le motivait? Régis a répondu « Certains principes ne peuvent pas être compromis et certaines choses valent la peine de se battre, quel qu'en soit le coût personnel. » Il a ensuite porté le coup final qui a mis fin à la vie de Moreau. Finalement, Régis a trouvé Thierry blessé mais vivant au lendemain de la bataille. À la conclusion de ce chapitre, seuls Régis et Thierry sont restés debout. Avec le gang brisé et la direction éliminée, l'école pouvait commencer le processus de rétablissement. Les élèves et le corps professoral reprendraient le contrôle, la transformant à nouveau en un lieu sûr. La communauté avait tiré une leçon sur l'importance de la vigilance contre la corruption et le courage nécessaire pour défendre ce qui est juste, même face au danger.